Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous reparler de l'adoption. Alors oui, je suis en train de me préparer un petit thé. J'ai parlé pas mal de l'adoption et ses beaux côtés, mais c'est vrai que dans l'adoption, même si la mienne a été belle, ça n'empêche pas qu'il y a eu des moments où j'ai été confrontée à ce qu'on appelle les blessures de l'adoption. Comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous en énumérer quelques-unes. Il y en a qui ont été uniquement de passage sur un petit moment de ma vie, d'autres qui m'ont juste traversé l'esprit une seconde, mais le fait est que ça m'a traversé l'esprit quand même. C'est vrai que j'ai eu quelques moments compliqués durant l'adoption, mais je sais que c'est quand même plus difficile pour d'autres qui ont vraiment des blessures ancrées. Donc si ça peut vous permettre de vous libérer, d'en parler, etc. Alors que ce soit dans les commentaires, mais le mieux c'est quand même d'aller voir un psychologue qui saura vous renseigner mieux. Parce que c'est vrai que en parler entre adoptés, on peut, mais ce ne sont pas les adoptés eux-mêmes qui vont pouvoir vous donner les vrais conseils pour vous en sortir mentalement. Je prépare mon thé et puis pendant ce temps-là, je vous mets l'intro. Merci les copains pour le cadeau. Follow chat un jour, follow chat toujours. Hein. Ok. Alors la première blessure, et je pense que ça touche la majorité, si c'est pas tous les adoptés, c'est la quête d'identité. Pour moi ça n'a pas été hyper omniprésent, c'était surtout un passage, mais c'est vrai que ça comprenait le fait de ne pas se sentir totalement française ou totalement sri-lankaise, parce que d'un côté on te dit bah non t'es pas française parce que regarde t'es typée, tu viens d'un autre pays, etc. Mais j'ai la culture française, et d'un autre côté on te dit bah t'es pas sri-lankaise parce que bah tu connais rien, tu connais pas les coutumes, tu connais pas la culture. Donc je suis où moi en fait? Il y a le fait aussi de pas se sentir... Alors c'est pas... Je te parle comme ça, hein, mais c'est pas le fait de se sentir non désiré, c'est surtout le fait de se dire ça a été toi, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre, il y a tellement d'enfants à être adoptés. Pourquoi c'est toi qui es arrivé ici? Moi je regrette aucunement la famille dans laquelle je suis arrivée, mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent se poser cette question. Ok, j'ai été adoptée, et en plus regarde où je suis tombée. C'est vrai que ça peut être entre guillemets double peine. Moi c'est pas le cas, mais c'est vrai que je me suis de temps en temps interrogée sur ouais ça, c'est toi qui es ici, mais ça aurait pu être quelqu'un qui aurait pu avoir ta vie, ta place ici. De nature, et je pense que ça se voit, je suis assez timide. C'est vrai que j'ai tendance à être assez discrète, enfin en tout cas quand j'étais petite j'étais archi discrète, je me cachais toujours dans les jambes de ma mère, impossible d'aller jouer avec les autres enfants. Je pouvais pas la décrocher, j'avais peur que quand j'allais partir avec les enfants jouer, ils allaient s'éclipser, j'allais plus les voir, et le fait de perdre de vue ma mère c'était compliqué. Donc je me suis beaucoup cachée derrière cette timidité, aussi parce que je me sentais différente. Donc le fait d'être différente, tu te caches parce que t'as pas envie que les gens te voient. Parce que s'ils te voient, ils vont voir que tu es différente et ils vont te confronter à cette différence-là. Alors qu'aujourd'hui, j'ai compris, enfin aujourd'hui, il y a quand même depuis quelques années, j'ai compris qu'en fait, ma différence et ceux qui me confrontaient à cette différence, qui forçaient vraiment, dans le mauvais sens, à me faire remarquer le fait que je sois différente, j'ai assimilé ça un peu à de la peur de pas connaître, de pas comprendre, et du coup d'être méchant avec les gens différents. Et en fin de compte, je me suis dit, mais le fait d'être différent des autres, c'est juste que t'es unique en fait. T'as quelque chose que eux n'ont pas, et peut-être qu'ils jalousent, ou peut-être que ça les interroge, ou peut-être qu'ils ont peur. Peut-être que tu leur fais peur d'un côté, alors je sais pas, faudra m'expliquer à quel moment, mais en tout cas, fais-en ta force. Et assume-le, parce que c'est pas quelque chose que tu dois cacher, ni dont tu dois avoir honte en fait. Depuis que j'ai compris ça, que j'assume un peu ma différence, parce que les gens m'ont fait sentir que j'étais différente. Depuis, je l'assume et je me sens vraiment très bien dans ma tête vis-à-vis de mon adoption. Oui, je bois entre les deux oreilles, j'ai mis du rouge à lèvres, parce que réfléchissez, si je bois là, je me crève un œil. Mais j'adore cette tasse. Ensuite vient la peur de l'abandon. Donc ça a été quelque chose, et qui n'est toujours pas réglé d'ailleurs. J'ai peur de l'abandon, mais uniquement du côté masculin. Donc ça veut dire que j'ai peur de me faire larguer. J'ai pas peur d'être triste par rapport à une rupture. J'ai peur de me dire il a pris la décision de te laisser tomber.
Alors je parle pas de mon copain actuel, hein, bien entendu, mais c'est vrai que les dernières relations que j'ai pu avoir, où à chaque fois que je suis tombée amoureuse, j'avais cette peur-là de on va me laisser tomber forcément parce que soit je suis différente, je suis pas assez bien, ou justement c'est un homme donc il va forcément t'abandonner parce que à l'origine, mon père biologique s'est barré pendant que ma mère biologique était enceinte. Et donc, je n'ai jamais eu de nouvelles, je ne sais pas qui c'est. Elle ne veut pas m'en parler parce qu'elle est en colère contre lui. Donc voilà, après, j'ai assimilé ça. La version que j'ai, c'est que il a mis ma mère enceinte et que dès qu'il a appris qu'elle était enceinte, il s'est barré. Voilà. Je me dis que par rapport à ça, j'ai toujours eu peur qu'on m'abandonne. Qu'on s'intéresse moins à moi, toujours du côté masculin. Donc pareil, à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je partageais beaucoup de choses avec ma mère et mon frère beaucoup avec mon père. Et donc du coup, j'avais de temps en temps l'impression que mon père, entre guillemets, préférait, parce qu'en soi, ils n'ont jamais fait de différence entre nous deux, mais comme entre garçons, quand voilà, mon frère était plus petit, ils avaient beaucoup de choses à partager, des trucs de gars, enfin la voiture, la tondeuse, etc. Enfin, j'en passe. J'avais peur de pas l'intéresser. J'avais vraiment le sentiment qu'il n'avait que des points communs et que nous on était complètement différents. Et bon, suite à ça, je vous rassure, hein, on en a discuté plusieurs fois. Enfin, discuté, ça a été des sujets de dispute à l'adolescence, mais maintenant tout est réglé. Je sais très bien que voilà, il n'y a jamais eu aucune différence. Et puis les relations changent avec le temps. On grandit quoi. Dans les blessures de l'adoption, il y a le racisme aussi. Je l'ai cité dans ma vidéo sur les réflexions à l'adoption que je vais vous mettre en description si vous voulez la regarder. Donc le fait d'être traité de paki, de pac-pac, d'hindou, de voilà j'en passe, les mimes des Indiens, les frotte-toi les mains, t'as vu ça part, enfin voilà quoi, des conneries. Alors c'est vrai que moi je dis que c'est des conneries parce que maintenant je passe au-dessus. Mais les premières fois, quand ça t'arrive, bah tu rigoles pas en fait. Tu dis mais pourquoi il me dit ça? Enfin, tu sais pourquoi il dit ça parce que t'es différente, donc ça te renvoie encore à ta couleur de peau. Mais il y a le fait aussi de s'en moquer et surtout de les voir morts de rire derrière. Alors souvent c'est les enfants, mais ou les gens idiots quoi. Mais c'est vrai que c'est déroutant parce que tu te dis mais pourquoi t'as besoin de me rabaisser à ce point-là. Enfin, quand t'es enfant, tu comprends pas pourquoi les gens ils en profitent. Alors après, il y a la bêtise des enfants qui répètent. Je suis d'accord avec vous sur le fait que oui, il y a de la bêtise, mais à la base, la bêtise elle vient forcément de quelqu'un qui pense quelque chose de négatif, sinon ça n'existerait pas. Salut toi. Dans toutes les vidéos, hein, c'est incroyable. Une chose qui me gêne aussi, ça me concerne pas directement, mais disons que je compatis, c'est qu'à chaque fois qu'on va parler du Sri Lanka, on va expliquer qu'il y a les Singhalais et les Tamouls, et hop, bah comme par hasard, les Tamouls, ça fait rire. Oui, ça a des sonorités peut-être différentes. Enfin, de là à rester 5 minutes sur le même truc, Tamoul, c'est drôle, bah non, c'est pas drôle. Donc, enfin, moi je suis pas du côté Tamoul, je suis du côté Singhalais, mais ça m'empêche pas de trouver ça lourd, et je suis sûre que dès que je l'ai dit, de toute façon, il y en a qui ont pouffé de rire derrière leur écran. Bon, en soi, c'est pas quelque chose de très grave, mais c'est surtout que c'est récurrent. Enfin, je veux dire, ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Autre chose qui a pu me gêner, c'est dès que t'arrives... Enfin, moi, j'étais dans mon cocon. J'étais dans mon cocon quand j'étais petite, c'est-à-dire que je ne ressentais pas ma couleur de peau. Pour moi, j'étais blanche, enfin, je le savais, mais comme on me confrontait pas à mes différences, j'oubliais. Donc, voilà. Ensuite, quand on arrive dans les écoles qui sont collèges surtout, lycée ou voire après les études, dès l'instant où tu rencontres des nouvelles personnes, nouveaux groupes d'amis, bah il y a toujours cette question, tes parents, ils sont de quelle origine? Je leur dis bah français, donc là tout de suite t'es confronté à ton adoption, donc t'es obligé de raconter en bref ta vie, mais les gens ne comprennent pas si tu dis que tes parents sont bretons et qu'ils sont totalement blancs, ils comprennent pas. Et quand tu dis que t'as un frère qui est asiatique aussi, mais pas du même pays, bah ça, tu vois bien qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages, donc du coup t'expliques. Et en fait c'est chiant d'expliquer tout le temps, donc t'es tout le temps confronté à cette différence-là. Alors c'est pas une blessure grave en soi, mais ça revient encore au fait que ce soit récurrent. Il est bon ce thé. La confiance, ça c'est un truc aussi que je n'accorde
quasiment jamais, enfin, quand je dis jamais, c'est peut-être exagéré, mais je mets des années à donner réellement entièrement ma confiance. J'ai toujours peur qu'on me la fasse à l'envers. Alors c'est pareil, c'est surtout sur le côté masculin. Ça revient en fait à la blessure de l'abandon, c'est que j'ai pas envie d'accorder ma confiance à quelqu'un et qu'il me la fasse à l'envers en fait. T'as les gens aussi qui disent que oh là là, tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère, ah bah il ressemble à son frère. Et moi dans le miroir, il y a eu une période où c'était est-ce que mon nez, je le tiens de ma mère biologique? Est-ce que j'ai ses yeux? Est-ce que j'ai son regard? Est-ce que j'ai sa voix? C'est du thé. Non mais s'il te plaît. Donc quelle expression je peux avoir d'elle, les expressions du visage. J'avais toutes ces questions-là dans ma tête avant que je vois les photos et qu'ensuite je la rencontre où là ça m'a vraiment sauté aux yeux quoi. J'adore ce thé. C'est un thé qu'on a ramené du Sri Lanka, il est trop bon, il est au thé noir, jasmin, centauré bleu, mauve des bois et saveur d'amande rôtie. Ouais, ils sont trop bons en plus. Ensuite viennent les questionnements sur la mère biologique ou la famille biologique entière. Déjà, ne pas savoir si elle est vivante. Me concernant, quand il y a eu le tsunami, c'était compliqué pour moi. Le moment où j'ai réalisé qu'elle pourrait être décédée, qu'elle aurait pu être emportée, parce que je savais pas réellement où elle habitait. J'avais aucun moyen de savoir si elle était vivante. Et du coup, c'était compliqué à gérer pendant un petit moment, même plus tard, des années après, j'avais toujours ce doute. J'avais aucune certitude de savoir si elle était encore vivante. Plus les années qui passaient, donc la vieillesse qui arrivait, je savais qu'elle était pauvre. Donc je me suis dit, les conditions de vie dans lesquelles elle est-ce que ça va pas être compliqué pour vivre plus vieux? Ne pas savoir aussi si elle avait changé d'avis sur son adoption, c'est-à-dire si elle ne s'est pas dit, parce que je sais qu'elle m'avait confié, que c'était un acte d'amour et un déchirement pour elle de me laisser partir, mais pour mon bien, pour que j'ai une vie meilleure. Et donc je me suis demandé si après toutes ces années, elle s'est pas dit, j'ai bien fait, c'est qu'un mauvais souvenir à oublier, il faut pas que je reste dessus, faut que j'oublie. Ça m'a aussi traversé l'esprit, surtout qu'au fond de moi, j'étais persuadée que un jour j'irai avec mes parents et un jour je la retrouverai et je sais qu'elle m'attend. Bon, au fond, c'est prétentieux de dire ça, mais au fond, j'avais vraiment l'impression qu'elle m'attendrait. Ne pas savoir aussi si un jour j'allais la retrouver, si elle allait accepter de me parler, de m'écouter. Parce que de m'écouter, ça fait prétentieux, mais parce que j'avais beaucoup de choses à lui dire, dont lui remercier. Mais ça, je vous en ai parlé aussi dans d'autres vidéos. Je vous mets tout en barre d'infos pour ceux qui arrivent en cours et qui n'auraient pas suivi toute l'histoire. Ça ramène à un questionnement incessant de soi-même, qui je suis, de qui je tiens, qu'est-ce que je vaux. J'ai toujours pensé que mes traits de caractère, en fait, je les tenais de mes parents adoptifs, comme s'ils m'avaient conçue, parce que c'est vrai qu'avec l'éducation, on a tendance à mimer un peu, de prendre des parents, ce qui est normal. Et d'un autre côté, je me disais que les mauvais côtés que je pouvais avoir, que je ressentais, je mettais ça sur le fait que je dois tenir de mon père biologique. Tout ce que j'aimais pas, en fait, tout ce qui me renvoyait à quelque chose que je détestais comme idée, je le renvoyais, en fait. Et du coup, je me suis dit que comme ma mère biologique et ma mère adoptive avaient eu un lien après le jugement, elles se sont parlé pendant un moment et maman m'a toujours dit qu'il y avait eu un super bon feeling, enfin en tout cas qu'elles s'étaient comprises. Je me suis toujours dit de toute façon, elles doivent se ressembler au niveau du caractère pour s'être comprises à ce point-là, pour avoir eu ce lien. Donc je me suis dit, quelque part, je dois lui ressembler aussi. C'est sûr que je ressemble à mes parents au niveau du caractère et je me suis forgé aussi mon propre caractère. Mais il y a des choses qui m'ont sauté aux yeux quand je suis arrivée là-bas. Parce que même quand elle s'est un petit peu engueulée avec son mari, j'ai regardé mon chéri, je me suis dit mais on dirait pas nous en vrai, c'est trop bizarre. Donc il y a des choses où je me suis dit, elle est comme moi sur certains points où je suis comme elle en fait, bizarre. Et pour terminer, c'est vrai qu'il y a le problème des gens qui nous renvoient, on en revient encore à la même chose, mais les gens qui nous renvoient toujours à nos différences, mais avec un certain non-tact. Par exemple, ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est quand tu vas chez le médecin.
qui te demande t'as des antécédents médicaux, des maladies héréditaires dans la famille. Tu dis que t'es adopté et là ils te sortent le A. Le A qui veut tout dire, le A en soupirant, le A genre ah bah fais chier, on n'aura pas nos réponses, ou ah, ça va être compliqué. Bah excuse-moi en fait, j'y peux rien, moi si je suis adoptée, j'ai pas demandé à venir là ou quoi que ce soit. Donc non, j'avais pas les infos à l'époque sur ma mère biologique, donc non, je peux pas te dire s'il y a des antécédents ou des choses comme ça. T'as la gêne aussi que les gens ressentent et transmettent. Quand tu fais connaissance et qu'ils t'ont demandé d'où tu venais et que là tu dis que t'as adopté, le ah désolé. Pourquoi désolé? Enfin, ça renvoie tout de suite à une image de t'as une vie horrible en fait. Bah non, pas forcément. Et du coup, les gens sont gênés. Alors moi, les gens avec qui j'étais en confiance et que ça me dérangeait pas de leur parler, je leur disais non, non, mais il n'y a pas de souci, tu peux en parler avec moi, je suis ouverte là-dessus. On peut en parler, ça me gêne pas. Donc vas-y, si t'as des questions, tu peux. Mais voilà, quand c'est moi qui leur dis je suis disposée à en parler, tu peux, là ça va. Mais par contre, c'est vrai que quand ce sont les gens que tu ne connais pas, qui sont intrusifs et tout ça, et qui posent vraiment que des questions pour aller chercher des infos croustillantes, et qu'en fin de compte, il n'y a aucune empathie, il n'y a rien derrière, il s'en fout de tes réponses, tout ce qu'il veut c'est te faire dire des choses et voir si t'as un truc, une vie choquante ou croustillante ou que je sais pas comment t'expliquer ça. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, merci de l'avoir suivi. Je sais bien évidemment que pour certains adoptés, je crois que j'ai du thé là, c'est encore plus difficile à vivre si on rajoute le rejet de la société, le rejet dans sa propre famille adoptive, ou encore d'autres blessures. Moi j'ai listé vraiment celles qui m'ont concernée à un moment de ma vie ou qui ont été présentes depuis le départ. Donc si tu veux en partager d'autres, si t'es adopté, tu veux en partager d'autres, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Mais comme je te dis, le mieux c'est quand même d'aller en parler avec quelqu'un qui saura t'écouter, un psychologue qui saura te conseiller aussi pour te construire surtout. Parce que ce sont des blessures qui, quand elles sont présentes depuis des années, ça peut t'enfermer dans une vie, dans une coquille qui te coupe complètement de ce que tu pourrais être en fait. Les vidéos de ce thème ont beaucoup plu, donc je vous en remercie et merci encore pour vos partages. Continuez surtout de liker, de vous abonner, de les partager, c'est important parce que je vois que je touche de plus en plus d'adoptés et c'est important d'en parler, on n'en parle pas assez de l'adoption, des blessures, des belles choses. Donc il faut partager, il faut que les gens qui sont dans le besoin puissent les voir et puissent ensuite se trouver les moyens de se sortir de l'ambiance dans laquelle ils sont alors qu'ils pourraient s'épanouir. Prenez soin de vous, je vous embrasse, bisous, ciao!